C'est parti. C'est parti, bah écoutez, bienvenue pour ce nouvel épisode de la saison 4 des Learning Happy Hours. C'est donc le 11e de la série. Vous en avez 25 cette année de programmés. Donc vous savez que maintenant c'est 100% à distance. Vous connaissez maintenant le mode d'emploi pour prendre la main, demander de l'info euh, et participer sans problème. Donc c'est tout simple. Il y a juste le petit micro quand vous voulez vous exprimer. Si vous voulez le couper pour ne pas avoir de son perturbateur, vous n'hésitez pas à le faire également. Voilà, donc aujourd'hui c'est zapping pour tout le monde. On a pas mal d'infos à vous donner ou vous faire partager aujourd'hui également. Un petit retour pour commencer sur ce qui a été l'événement du digital learning de ce mois, c'est-à-dire le e-learning forum. Donc certains d'entre vous y étaient présents d'ailleurs. Alors, nous avons fait un petit bilan assez rapide. 3800 participants, c'est à peu près dans les cordes de l'année dernière, hein, donc il n'y a pas de progression significative, nous semble-t-il, de ce point de vue-là. Par contre, il y avait plus d'exposants que l'année dernière, avec pour certains de très très beaux stands, avec on voit des sociétés qui commencent à être établies finalement sur le marché, donc avec des budgets de communication certains, avec des stands de 30, 40 mètres carrés assez structurés. Et puis une floraison, j'allais dire, de petites entreprises aussi qui émergent sur ce marché-là, avec cette fois-ci là des petits stands, mais avec des choses fort intéressantes à voir. Donc, et vous en découvrirez deux ou trois qu'on a recensés pour vous la semaine dernière et que nous allons vous présenter. Et donc, un petit scoop pour ceux qui auraient pas vu cette nouvelle, c'est que ce salon qui est e-Learning Forum, va passer sous pavillon britannique. Vous vous souvenez que dans quelques zappings, nous parlions des années précédentes de Learning Technology, où nous allions régulièrement à Londres au mois de février, début février. Eh bien, Learning Technology, qui est le plus gros salon euh, européen en matière de digital learning, vient d'acheter e-learning forum. Et donc, l'année prochaine, on parlera anglais sur le salon. Vous aurez des conférences, vous aurez certainement des intervenants qui viendront de l'autre côté de la Manche pour vous prêcher la bonne parole de leur vision du digital learning. Donc voilà, c'est intéressant parce que ça veut dire que si nos amis britanniques débarquent outre-Manche, c'est qu'ils ont le sentiment que le marché se structure, se développe, et donc ils y prennent pied, et c'est plutôt bon signe pour notre secteur d'activité. Voilà, donc ça c'était e-learning forum, un résumé assez rapide, mais voilà, une centaine d'exposants et quelques petites pépites dont on va parler tout à l'heure. Oui, deux petits compléments. On a vu cette année arriver sur le salon des gens qui n'étaient pas présents dans les années précédentes, donc ça veut dire que le marché grossit. On n'a pas eu de grandes disparitions non plus, ça veut dire que les acteurs n'ont pas de difficultés. Ils avaient plutôt tous le sourire, et sur les 3800 participants, il y a un peu plus de 2000 visiteurs qui n'étaient pas venus l'année dernière. Donc ça veut pas dire qu'il y a 2000 de plus, mais c'est que les visiteurs se renouvellent aussi également. Donc voilà, c'est deux petites infos intéressantes qui, tout ça recoupé, montrent effectivement qu'il y a une certaine dynamique sur ce secteur d'activité en France actuellement. Alors, le petit scoop du jour. Je ne sais pas si vous avez ouvert vos boîtes aux lettres, mais le communiqué est tombé dès ce matin. Donc nous, on l'a repéré. C'est Youno, que vous connaissez bien, qui est un des acteurs du marché des MOOC et qui vient de racheter une jeune start-up, plus jeune qu'eux, puisqu'elle est de 2015. Et il s'agit de Windy. Et Windy, c'est une entreprise qui est spécialisée sur une plateforme, donc ils sont plutôt orientés technologie, plateforme de MOOC et surtout orientés mobile first. Et ces gens-là qui ne viennent pas du monde de l'LMS ont une approche technologique assez originale et qui privilégie notamment l'expérience utilisateur, la fameuse UX, comme on dit maintenant. Et donc, c'est assez complémentaire de ce que faisait Youno, qui est plutôt orienté ingénierie pédagogique, catalogue de contenu sur étagère avec les SPOC,
mais qui utilisait des plateformes tierces et qui aujourd'hui va utiliser la plateforme de Windy qu'il va intégrer à ses offres. Donc c'est assez intéressant pour deux choses. Un, c'est une consolidation du marché. Deux, ça veut dire que MOOC et mobile, ça va commencer à fonctionner ensemble de façon assez forte. Et donc trois, nous, ça nous conforte dans l'organisation de la journée du 30 mars que nous faisons, puisque le matin, ça sera les MOOC et l'après-midi, les mobiles. Il y aura une belle transition certainement entre les deux quand on va commencer à parler de plateformes pour l'un et pour l'autre. Donc voilà, c'est l'info du jour, c'est tombé ce matin et c'est la fusion, on va dire, ou le rachat par Youno de Windy et le tout par échange d'actions pour une valorisation d'1 million d'euros pour Windy. Voilà, J'en profite pour dire bonjour à Jean-Marc qui vient nous rejoindre. Ce qui est intéressant dans ce rapprochement, c'est qu'effectivement, les MOOC ont apporté toute la fraîcheur qu'on connaît à la formation à distance et un regain d'intérêt qu'on peut mesurer maintenant. Mais la faiblesse était effectivement côté plateforme, non pas dans les fonctionnalités, mais dans le périmètre un peu réservé aux écrans et à très très peu le mobile. Et puis surtout dans des interfaces qui étaient minimalistes, voire austères. Et c'est Bill Wells qui avait fait le premier MOOC dédié au mobile, enfin, dont la consultation était dédiée au mobile plutôt que sur des grands écrans, qui a montré peut-être la voie, mais le rapprochement de Youno avec Windy donnera certainement, et je comprends la confiance de Jérémy de Youno sur le fait qu'ils souhaitent devenir leader, c'est que le marché du MOOC, s'il s'ouvre au mobile, et va vraiment avoir un accélérateur assez fort. Donc, youpi pour ce rapprochement entre Windy et Youno. Voilà. Et pour nos amis de la SNCF qui sont en ligne avec nous, vous avez vu que vous n'étiez pas étranger à ce rapprochement, puisque c'est dans le cadre d'un MOOC que vous avez commandé à Youno sur les incivilités que le rapprochement avec la brique technologique Windy s'est fait. En fait, ils se sont découverts lors de cette opération pour vous, et du coup, ils ont eu envie d'aller plus loin, et ce qu'ils ont fait est conclu aujourd'hui. Vous avez le droit de réagir si vous avez des questions, hein. Comme d'habitude, pas de souci. Alors, petit peu de techno, Philippe, la Oui. start-up du mois. Euh, alors, on a hésité à vous parler de cette petite start-up, mais finalement, elle a de bons atouts et qui méritent qu'on en parle. Si vous allez voir le site web C'est les Story Studio, vous verrez que ils ont mis l'accent plus sur leur développement de technologie que sur le développement du site. Il est très vilain. On est désolé pour eux, mais je leur ai dit, donc ça ne les choquera pas. Par contre, la technologie est très intéressante parce que c'est effectivement une technologie qui se rapproche de ce qu'a IT Studio ou de Serious Factory dans le développement de Serious Game, c'est-à-dire un éditeur de scénario qui est très intéressant, qui n'est pas du tout linéaire ou arborescent, mais qui est événementiel. C'est-à-dire que je peux avoir pris le même chemin, mais avoir eu un comportement différent dans les étapes précédentes ou des succès différents dans les étapes précédentes, et le scénario qui me sera proposé dans les étapes suivantes en sera conditionné. Donc ça permet vraiment de faire des scénarios d'usage riches et différents à chaque fois qu'on répète un entraînement. L'autre avantage de cette startup, c'est qu'elle intègre et elle utilise tous les contenus multimédia audiovisuels dont on dispose. Donc on peut, avec l'outil, faire une simple conversation textuelle, une BD interactive, de la vidéo à 360 interactif ou de la réalité virtuelle. Ça va dépendre de votre capacité à produire les médias qui seront assemblés et mis en bout dans l'éditeur de scénario. Voilà, donc c'est une startup qui est pas au niveau d'avance de finalisation de leurs outils que peuvent être maintenant Serious Factory qui a plus de 10 ans ou ITcom qui a des gros moyens. Ça reste une start-up. Je vous invite quand même à aller voir sur le site et ils ont déjà des réalisations qui sont assez sympas. Et surtout à les contacter si vous voulez faire des expériences avec de Serious Game utilisant autre chose que de la simple réalité virtuelle en 3D qui est très intéressante mais qui commence à être déjà vue.
Voilà, on peut faire plein d'autres choses avec leur outil. Alors, un peu de lecture. Celui-ci nous avait échappé, et donc on l'a retrouvé parce qu'il est assez, et on vous le signale en matière de lecture parce qu'il est plutôt bien fait, même s'il est un peu universitaire puisque les auteurs sont eux-mêmes des universitaires et des professeurs de fac à la fac Marie Curie. Et donc, ces gens-là ont formalisé de façon assez claire quand même l'approche des MOOC. C'est un bouquin qui date de fin 2014, me semble-t-il, et voilà, qui reste assez d'actualité sur la présentation et la structuration de l'approche MOOC. Plutôt bien fait, assez clair. Voilà, donc pour ceux qui veulent approfondir la question, ça nous paraît être un des bouquins à avoir dans sa bibliothèque en ce moment. Surtout que, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, on est assez convaincu de notre côté que le marché des MOOC et des SPOC est un marché qui vient vraiment profondément changer le marché de la formation. Oui, et puis c'est en une année et demie, il n'y a pas eu des révolutions au niveau des MOOC, c'est plutôt été une amplification du volume de SPOC, de catalogues, de MOOC disponibles, etc. Les plateformes n'ont pas énormément évolué. L'approche des MOOC non plus, même s'il y a des initiatives sur un certain nombre de dérivés de MOOC. Ce qui s'est beaucoup amélioré, c'est la professionnalisation d'un certain nombre d'acteurs qui ont maintenant des méthodes de travail, des outils de production, et des systèmes qui permettent de produire un petit peu plus vite et un petit peu moins cher. Mais on n'a pas vu encore de MOOC 2.0, la deuxième version des MOOCs qui devrait certainement pas tarder avec l'apparition comme pour faire le rebond sur l'actualité précédente avec l'arrivée des MOOCs sur le mobile qui va obliger à repenser un certain nombre de choses. Et là, on n'y coupera pas d'être globalement très social sur les MOOCs. Voilà, ce livre a l'avantage de reprendre les bases des MOOCs et c'est encore d'actualité. Alors, après le scoop, après la start-up, la petite pépite. Euh, Encore une fois, c'est du mobile et c'est pas une sélection ni un choix de notre part. Hein, c'est vraiment l'actualité qui dicte ça. C'est la brique qui manque en général après la formation. C'est la reprise en main par le manager de la transposition dans le quotidien et l'application de l'apprentissage au quotidien par le manager, par le coaching. Et le coaching, il doit être fait au moment où on agit, au moment où on réfléchit, au moment où on rentre en action. Et quoi de mieux que le mobile pour capter des comportements, pour prendre des notes ou pour vérifier des acquis. Et cette application se positionne sur ce marché. C'est donc une application qui est gamifiée. La relation du manager peut être individuelle ou de groupe. Le groupe peut interagir entre eux, se comparer, se challenger, et le manager va donner des actions à faire à l'ensemble de son équipe à la suite ou pas d'une formation, en lui demandant par exemple d'appliquer une méthode, de relever 3 éléments de mise en œuvre, de prendre des photos, de filmer une réaction ou sa propre réaction à une situation, de prendre des notes, de répondre à des questions, etc. Donc c'est un format, l'application est très intuitive, très jolie, très épurée, vraiment pratique. Elle a été réfléchie visiblement longuement pour arriver à cette simplicité et cette efficacité. C'est donc une start-up à surveiller de près. Le produit est sur le point de sortir. Et je trouve que c'est un complément idéal après formation pour redonner la main au manager et surtout mettre en application ce qui souvent est la faiblesse après formation, c'est la mise en action. Oui, c'est la deuxième appli qu'on voit, même si elles sont assez différentes sur le format et le style. Euh, mais lors de LearnInnov et des Genius, nous avions eu aussi une présentation d'un de ces outils-là qui avait pour vocation à permettre finalement
cette fois-ci l'auto-coaching et non pas le coaching par le manager, l'auto-coaching suite à des formations comportementales. Et donc là aussi, on est bien dans la logique où l'outil mobile devient un accompagnateur pour la mise en œuvre des acquis post-formation. Bon, alors il semblerait que pour certaines grandes organisations, le choix du LMS soit toujours d'actualité. Et bah, cette dernière édition du guide édité par la FFOD tombe à pic. Elle est particulièrement intéressante dans sa troisième édition parce que le marché s'élargit et c'est le seul guide qui fait une comparaison des outils du marché présents en France, à la fois les éditeurs d'outils commerciaux, à la fois l'open source et à la fois les plateformes plutôt orientées MOOC. Donc ce guide est édité en toute objectivité et en indépendance, ce qui en fait une particularité par rapport aux autres. Il est exhaustif et il s'affine de plus en plus. Il est concis, mais il est bien renseigné. C'est un vrai outil d'aide au choix parce que il est vraiment très intéressant. Donc voilà, je vous invite à le télécharger. Alors vous l'avez pas immédiatement, la façon de se le procurer est un peu étonnante. Il faut remplir un formulaire sur Google Form et puis un certain temps après, vous recevez le lien pour le télécharger. Mais voilà, ça fonctionne bien et je vous invite à le lire, ne serait-ce que pour se réactualiser par rapport à tout ça. Des questions sur tout ça pour l'instant? Non, vous êtes bien silencieux aujourd'hui. Alors juste, Alors, oui. Jean-Marc qui voulait le nom de cette petite appli, à moins que ça soit celle-ci. C'était Story. Voilà, Story Studio. Alors vous savez qu'on est particulièrement attiré par ce qui permet de redonner de la dynamique aux grands groupes et aux formations en salle. Vous avez pu voir qu'on a testé quelques solutions, le classique Slido. On avait expérimenté une autre application pas mal non plus lors de l'Orninov. Et puis on est tombé sur cette plateforme WooClap, qui est une plateforme belge. Je vous épargnerai le fait de faire le commentaire en imitant l'accent belge de cette solution. Un, parce qu'elle mérite pas ça, et parce qu'elle est vraiment très 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 bien faite. C'est une compilation de ce qui se fait très bien avec l'Axoon, à la fois en activité collective et en challenge, puisque c'est une application gamifiée. Euh, elle a des particularités d'administration de back-office qui rendent le travail de préparation vraiment très fluide, très intéressant. Elle est ouverte à soit les interactions en grand groupe, soit en complément d'une conférence ou d'une présentation ou d'un cours, puisqu'elle intègre PowerPoint, elle intègre des PDF, elle intègre les documents Google Docs, et puis il y a plein de petites options très malines pour jongler entre des quiz, des questions ouvertes, des sondages, de la participation à créer des nuages de mots, deviner des nombres, des questions ouvertes, des sondages rapides. Voilà, je vous laisserai découvrir ça. Il y a une offre gratuite qui permet d'avoir un bon aperçu. Que ça soit du côté de l'organisateur ou que ça soit du côté de l'apprenant, c'est une excellente synthèse de ce qui se fait de mieux dans les produits aujourd'hui. Alors on a beaucoup de superlatifs pour cette application, mais c'est notre petit chouchou du moment tellement elle est maligne et bien faite. Voilà, et si vous voulez la tester en vraie grandeur, le 30 mars, lors du MOOC et Mobile Learning Meeting, nous l'utiliserons pour faire partager et faire participer
l'ensemble des personnes présentes et surtout interagir et récupérer de la matière avec eux pour co-construire un peu d'informations sur le MOOC et sur les mobiles. Donc, pas mal d'interactions prévues dans cet événement et on va là aussi, une fois de plus, expérimenter cette nouvelle technologie. Et Je alors, l'ai déjà testé, Ah, David, oui, c'est David. Je ouais, l'ai déjà testé, j'ai animé une réunion d'équipe avec. ouais, c'est bien. d'accord. Ouais, c'est super, elle est super bien, hein. Ouais, super bien. Mais comme le signalait Jean-Marc, effectivement, il n'y a pas non pas encore la partie matérielle comme Klaxoon qui permet effectivement de l'utiliser sans connexion Internet avec un petit boîtier qui ferait relais Wi-Fi. Ouais, mais nous on a abandonné les boîtiers sur Klaxoon parce qu'on est équipé en Wi-Fi, donc on n'a pas ressenti le besoin. Ouais. On fera lors d'un C'est autre un autre zapping, un petit tour de la nouvelle offre de Klaxoon quand on aura pu la torturer un petit peu. Je veux parler de Loop, Exactement. qui a eu donc un award au CES Ouais. à Los Angeles en début de mois. Alors, autre événement bien sûr à noter, hein, toujours dans notre secteur d'activité, là c'est plutôt fin mars cette fois-ci. Donc e-learning expo avec RH expo et Serious Game Expo, tout ça combiné dans un même et seul endroit puisque c'est cette fois-ci porte de Versailles. Donc c'est théoriquement le plus gros rassemblement sur le métier, pas que e-learning, pas que digital, mais RH et formation au sens large. Donc théoriquement une belle aperçu de ce qui se passe sur le marché. Avec la proximité aussi des offres RH, c'est toujours intéressant de voir en quoi talent management, gestion de compétences, TMS se rapprochent un peu et s'intègrent, comme on l'a vu dans les rachats, notamment en fin d'année dernière. Voilà, on sera présent nous dans différentes conférences et tables rondes, et notamment on a le privilège de faire la conférence d'ouverture le mardi 21. Et puis ensuite, on enchaîne sur dispositif lundi le 22 et le jeudi 23, réalité virtuelle et neurolearning, ce qui ne vous étonnera pas en matière de thématique. Voilà. Philippe, tu veux dire un mot là-dessus? Non. Euh, oui, alors on n'y sera pas présent en tant qu'exposant, mais on se croisera peut-être lors de certaines conférences ou tables rondes. Je suis impatient de voir si cette édition d'e-learning expo aura la même dynamique que l'édition de e-learning forum en 2017 par rapport à l'année précédente. J'avais trouvé l'édition 2016 de e-learning expo un peu froide. Et on verra si cette année il y a un peu plus de dynamique et un peu plus de bonne humeur. Voilà, dernière petite nouveauté, ça c'est pour préparer votre lecture de l'été. On lance ce qu'on appelle le Digital Learning Book, qui est donc à la fois un livre et un annuaire des acteurs du digital learning. Donc un livre avec pas mal de thèmes qui sont traités pour faire un peu le tour du sujet et en même temps donner la possibilité aux acteurs de se présenter et vous donner la possibilité en tant que, entre guillemets, consommateur de digital learning et de prestations dans ce domaine-là, d'avoir dans les mains, sous la main et accessible en permanence, un annuaire assez structuré qui présente l'ensemble des acteurs et qui vous permettent d'éviter des recherches un peu fastidieuses parfois sur le web et d'accéder directement à l'info. Donc on est en train de préparer ce document-là, l'ensemble du rédactionnel est prêt, et là nous sommes en train de structurer l'annuaire pour sortir cela en juin 2017 au moment du Digital Learning Day qui aura lieu le 22-23 juin. Et donc si vous voulez recevoir l'exemplaire papier, bah, prenez date, c'est assez simple, il faut aller juste sur digitallearningbook.com et puis remplir le petit questionnaire très rapide pour pré-réserver son exemplaire. Voilà, vous avez en primeur le scoop, une fois de plus, dans les Learning Happy Hours sur ce document qui va sortir dans les 3 prochains mois.
Est-ce que vous avez des petites questions? Vous êtes déjà en vacances de février, prêt à partir à la montagne? L'esprit vagabond d'ailleurs. Jean-Marc nous demande comment est-ce qu'on trouve le temps de faire tout ça. Mais écoute, Jean-Marc, on est très vexé que tu ne penses pas capable de travailler autant. Ouais. Merci en tout cas. Enfin, on essaye de faire les choses bien, donc quelquefois on est un peu frustré de notre côté de pas faire tout ce qu'on veut, mais voilà. Je pense que c'est un petit pied de nez au digital que de ressortir un ouvrage papier. Et puis, je pense que c'est intéressant de partager avec tout le monde le rédactionnel d'actualité et surtout la présence de l'annuaire, ce qui fera un peu de clarté dans l'offre, parce qu'on va essayer d'organiser, de classer tout ça par activité. Voilà, l'annuaire sera bien évidemment actualisé parce que les acteurs bougent souvent entre cette édition-là et la prochaine, mais voilà. David, tu avais une question, j'ai vu que tu avais pris le micro. Non, 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 en fin de compte, non, non, j'avais pas de questions. D'accord, ok. Bon, bah alors c'était en petit comité aujourd'hui, mais le nombre de vues en replay augmente d'épisode en épisode, alors ça veut dire que même en différé, on n'est pas trop ennuyeux. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Et puis, on va se retrouver, alors là, avec la semaine prochaine, le 7 février, avec une thématique sur la production de capsules vidéo, et on fait appel à un spécialiste qui connaît très bien le sujet, c'est Denis Fage de Vidéotelling, qui est une boîte de production de capsules vidéo. Donc il viendra pas forcément nous parler de son activité puisque c'est pas l'objectif, mais de sa vision du marché et des outils et de la façon de s'y prendre sur la production de capsules, et pas que sur l'aspect technique, mais sur aussi la préparation et sur le storyboard. C'est souvent ça qui est un petit peu difficile à mettre en œuvre, donc il viendra partager tout ça avec nous. Parfait. Écoutez, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les plus fidèles. Et puis pour ceux qui sont en vacances, s'il y en a parmi vous, excellentes vacances à la neige et surtout mettez un casque et faites attention. N'oubliez pas de prendre un vin chaud pour les derniers piroirs de la semaine prochaine. À bientôt. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée.